Bonjour, aujourd'hui nous sommes accueillis à Uni Chez Christine, qui est coiffeuse de son état, voilà. et qui va nous expliquer avec notre amie Cécilia, que vous connaissez tous, puisqu'elle nous faisait la rubrique diététique et cuisine. Donc nous allons parler d'un tout autre sujet aujourd'hui, ça va être le don de cheveux. Le don de cheveux pour faire des perruques naturelles pour les personnes qui en ont besoin. Donc Cécilia, pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui ? Eh bien, pour les femmes qui ont le cancer et qui ont besoin de cheveux naturels pour pouvoir récupérer un petit peu de féminité pendant leur maladie. Est-ce que tu vas couper tes cheveux ? Eh bien oui, assez court pour qu'elles en aient suffisamment, enfin en tout cas que les perruquières, les personnes qui fabriquent les perruques, puissent en avoir suffisamment pour fabriquer une prothèse capillaire. Donc ces cheveux, on peut les donner à différentes associations ou à des professionnels qui fabriquent des perruques, mais Cécilia a décidé de donner ses cheveux à une association toute particulière qui s'appelle donc Fake Hair Don't Care, c'est en anglais, mais en tout cas c'est une association qui est française et qui récupère des cheveux à partir de 10 cm, méchés ou pas, peu importe, bien sûr en bonne santé parce que c'est important. Et ensuite, donc, l'association en fait don à des coiffeurs pour qu'ils puissent donc fabriquer des perruques. Mais il y a une autre association dont tu nous as parlé tout à l'heure qui s'appelle Bien-être et Solidaire. Alors Bien-être et Solidaire, c'est encore mieux comme association, oui, puisque là ce sont des bénévoles, oui, exact, qui vont créer les perruques. Oui. Donc ça met combien de temps pour créer une perruque comme ça ? Alors de ce que j'ai vu sur internet, puisque moi je ne suis pas professionnelle, j'ai vu que c'était 4 à 6 semaines pour la confection, donc c'est quand même très long et Christine d'ailleurs pourra nous en parler puisqu'elle a aussi l'expérience. J'ai eu une formation de perruquière, mais je n'ai pas continué parce que c'est vraiment répétitif et c'est très long à faire. Oh, j'imagine, parce qu'il faut implanter chaque cheveu par 3 cheveux. Voilà, pour que ça fasse une coiffure tout à fait naturelle. Ça doit être long. C'est beaucoup de travail. Long et précis. Alors Cécilia, toi, ton association, elle va prendre jusqu'à 10 cm. À partir de 10 cm. Donc si on a beaucoup plus à offrir, c'est encore mieux. Bon, voilà, vu la taille de mes cheveux, je ne vais pas pouvoir non plus monter jusqu'au crâne. Voilà, alors on va assister en direct à la coupe de cheveux, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et pour rappel, l'association Bien-être et Solidaire, oui, ils offrent les perruques gratuitement aux gens qui n'ont pas les moyens. C'est ça, voilà. Donc c'est vraiment un don qui est global et qui est vraiment très intéressant si on veut faire une bonne action. Donc tu vas nous répéter tranquillement le nom des 2 associations dont tu nous as parlé pour que les téléspectateurs puissent prendre note et les rechercher sur internet, oui, au cas où ils sont intéressés pour faire un don de cheveux ou s'ils sont intéressés malheureusement à cause de la maladie pour pouvoir acquérir une perruque en cheveux naturels. Alors Cécilia, les 2 associations, il y a donc Bien-être et Solidaire, donc, voilà, qui fait intervenir des bénévoles pour pouvoir fabriquer donc les prothèses capillaires. Et l'autre association, c'est Fake Hair Don't Care, qui récupère des cheveux à partir de 10 cm en bonne santé, méchés ou pas. Donc c'est vrai que si vous avez fait des couleurs, eh bien, vous pourrez faire don dans tous les cas de vos cheveux à cette association. Par contre, la première, il faut que le cheveu soit naturel, de préférence. Donc pour avoir un cheveu naturel de préférence et assez long, on va s'adresser peut-être aux petites jeunes filles qui décident de faire couper leurs cheveux, qui ont des bonnes longueurs, et elles feront vraiment un acte de solidarité. On ne change pas d'avis ? Non. Bon, ça va, parce que je ne voudrais pas préparer les Kleenex. Puis recoller tout ça, ça va être dur. Oui. Alors, en fait, si on veut les donner, il faut essayer de les laver avant d'aller chez le coiffeur et de les lisser. Parce que pour eux, les travailler, c'est beaucoup mieux de travailler sur du cheveu propre. Et ils préfèrent qu'on les recueille quand ils sont secs. Donc, c'est plus facile. Propre et sec. Propre et sec. Alors maintenant, on va faire des petites couettes. Donc vous-même, Christine, avez eu une formation Oui. À l'époque, on faisait aussi, on apprenait à faire les perruques et les postiches. D'accord.
Et à l'époque, j'avais les cheveux jusqu'aux genoux et je m'étais fait un postiche. C'était ma motivation. Jusqu'aux genoux? Et oui. Wow. Alors Christine, est-ce que tu peux nous dire si tu as souvent des femmes qui viennent te voir pour se couper les cheveux comme moi, faire des dons? Souvent, peut-être pas, parce que tout le monde n'a pas autant de longueur et n'a pas la patience d'avoir les cheveux aussi longs. Oui. Mais dans tous les cas, on essaye de ne pas jeter les cheveux. Donc, soit je m'en sers pour du paillage, parce que bon, là, on est quand même un salon à la campagne. Donc, j'ai fait des tests en utilisant les cheveux comme paillage, c'est pas mal. C'est pas très esthétique, mais c'est efficace. C'est quoi le paillage? En fait, comme vous mettez des copeaux, Oui. on met des cheveux. Voilà. Donc, ça vous évite d'avoir des mauvaises herbes et ça conserve l'humidité. Et ça éloigne les sangliers aussi. Et ben voilà, c'est ce que j'allais vous dire. La deuxième chose, c'est que je les garde pour des agriculteurs qui essayent de les garder pour éloigner les sangliers, parce qu'apparemment les sangliers n'apprécient pas notre odeur. Oui, c'est vrai. Parce qu'il existe des associations qui récupèrent les cheveux pour dépolluer les mers, mais dans notre région, il n'y en a pas. Donc il faudrait les expédier. Ah oui, c'est vrai. Ils font des boudins qui flottent voilà. et ils récupèrent les hydrocarbures. Donc il y a des containers qui existent pour cheveux, mais principalement dans le sud pour le moment. Oui. Mais je pense que ça viendra chez nous aussi. Bon, on y va? Oui, allez. Sans regret? Oh là, Non. premier coup de ciseau. Pas de regret. Allez, je te prends un nouveau ciseau arc-en-ciel. Oui. Hein, ça sera mieux. Petit coup au cœur, Cécilia. Un peu, oui, mais Ça faisait longtemps que tu avais les cheveux longs? oui, ça fait quelques années. Depuis 2016 que je les laisse pousser. Oh, ça va en 5 ans si tu décides de les laisser repousser. Oui. Alors, Il n'y a plus que 5 ans à tenir. Voilà, bon, ils ont été coupés plusieurs fois puisqu'on voit que j'ai des mèches blondes qui les abîment. Mais c'est depuis cette période-là que j'ai décidé de pouvoir faire un don de mes cheveux, parce qu'en fait je ne peux faire aucun autre don. C'est-à-dire je ne peux pas faire de don du sang, ni de plaquettes, ni de plasma, ni de moelle osseuse d'ailleurs, puisque mon mari a eu une leucémie aiguë, et c'est lorsque j'ai fait justement la démarche pour faire un don de moelle que je me suis rendu compte que je ne pouvais rien donner, parce que je suis allergique en fait à 2 médicaments qui m'empêchent de faire un don. Donc je me suis dit, les cheveux, ça devrait peut-être pas poser de problème. Alors c'est quand même une action originale dans le cadre d'aide aux personnes qui sont victimes d'un cancer du sein, et ça pourrait éventuellement passer, cette émission repassée dans le cadre d'Octobre Rose. Alors justement, la coiffure et le syndicat de la coiffure organisent, ça s'appelle Opération Boucle Rose. Donc c'est pas réservé aux coiffeurs, mais les coiffeurs affichent chez eux tout le kit. Donc on se prend en photo et on met sur nos pages Facebook. Et chaque photo prise et chaque inscription génère un don de 10 €. Ah, excellent. Donc l'année dernière, il y a quand même eu une belle récolte. Alors après, il y a des challenges. Alors si on va courir ensemble avec l'équipe du salon, ça fait un peu plus. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Donc il y avait se teindre les cheveux en rose. Là, j'avoue, on l'a fait, mais on a mis un filtre. On n'a pas fait un progrès. Et en fait, ça permet d'être un peu plus communicatif, parce que ça vient dans les salons. De toute façon, on reçoit beaucoup de femmes. Et donc c'est là qu'on peut les toucher pour les informer. Toutes les femmes, de toute façon, vous touchez toutes les femmes dans les salons, que ce soit les femmes en bonne santé pour les aider à faire le dépistage, alors parler du dépistage, et que ce soit les femmes qui sont déjà atteintes par un cancer ou une autre maladie, pour les aider dans leur, comment on va dire ça, dans le soin de leur chevelure. Oui. Alors Christine, un beau butin. Vous allez en faire quoi maintenant de ces mèches concrètement? Alors maintenant, simplement on les met dans un sachet en plastique, dans une enveloppe, Oui. on expédie et c'est fini. Voilà, donc à l'association du choix de la cliente, Voilà. pour savoir ce que vont devenir ses cheveux, s'ils vont aller chez une association entièrement solidaire
ou si ça va être un petit peu plus commercial, on va dire. Voilà, mais dans pour tous les des cas, gens qui veulent acheter des belles perruques avec cheveux naturels. Dans tous les cas, c'est quand même toujours au profit du cancer du sein parce qu'ils font des dons, même en argent pour la recherche, mais il y a toujours quelque chose quand même. Voilà. Alors Cécilia, sans regret? Sans regret, quand je vois tous les conseils que j'ai pu obtenir et puis la nouvelle coupe de cheveux que j'ai pu bénéficier grâce à Christine, eh bien, je suis très contente d'avoir changé. Eh ben, en tout cas, tu fais très glamour. Oh, merci. Donc, c'est la nouvelle Marilyn Monroe. Et puis, Lopinski Coiffure et Nature, c'est ici, c'est Christine. Elle a un site Facebook, n'hésitez pas à aller le consulter. Elle vous donnera beaucoup d'informations utiles, que ce soit sur les cheveux en général, sur les cheveux et les coupes pour faire les perruques, et sur le soin vraiment avec des produits naturels. Voilà. Je vous remercie Cécilia, je vous remercie Christine. Merci à vous. Et bien très bientôt.